Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. Madame, Monsieur, bonjour. Aujourd'hui, on parle du TAC, qui est un traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, signé le 29 juillet 2008. C'est un cadre de concertation permanent entre les deux pays afin de mettre en place un partenariat dynamique pour garantir la stabilité et la prospérité. Dans le cadre de la 9e édition, un conseil conjoint de gouvernement se tient à Abidjan ce mardi 27 juillet 2021 et sera précédé d'une réunion des ministres des Affaires étrangères. Que pensez-vous de cet instrument d'intégration sous-régionale? Qu'en attendez-vous pour une coopération durable et profitable aux deux pays, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso? Eh bien, nous vous donnons la parole au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Le débat est déjà ouvert sur notre page Facebook Radio Côte d'Ivoire en un seul mot. Pour ceux qui nous suivent sur le bouquet Canal+, c'est le numéro 511, Clémence Colette au standard. Je suis Abou Sila, bonjour et bienvenue à La Parole est à vous. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. On va à Sipilou avec Diomandé Mamadou qui est le premier intervenant en direct ce matin. Monsieur Diomandé, bonjour. Un grand bonjour à Clémence, grand bonjour au grand ami des jeunes, Dieu Fandel. Et bonjour à toi, bon début de semaine à toute la Côte d'Ivoire. Bonjour à la Côte d'Ivoire. Alors, la question que nous vous posons ce matin, c'est que pensez-vous de cet instrument d'intégration sous-régionale qu'est le TAC, le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso? Abou, ce traité d'amitié et de coopération entre le Burkina et la Côte d'Ivoire ne date pas d'aujourd'hui. Et autrefois, dans le temps jadis, on appelait la Côte d'Ivoire la côte basse et le Burkina la côte haute, et qui avait pour capitale Abidjan. Donc, ce n'est pas daté de que cette coopération d'amitié existe entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Depuis au temps de Maurice Yamego, de Lamine Zana et de Félix Ouani, que le tout-puissant la Côte du Paradis, vraiment cette amitié était vraiment existante. Et il y avait la paix, l'harmonie, la cohésion, le vivre ensemble. Je crois que ça c'est continuel avec ce président actuel. Donc, ce n'est pas étonnant. Donc, nous, les deux pays, on devait connaître les lois des deux pays et puis respecter nos lois. C'est ce que sur la Côte d'Ivoire, le Burkina, c'est deux femmes qui sont mariées à un seul mari. Donc, que Dieu nous aide de la paix, la cohésion, le vivre ensemble et rien que la paix. Bonne émission à toi, bonne émission à vous aussi. Merci beaucoup. Bonne journée du côté de Sipilou. Vous n'êtes pas loin de la Guinée, à 2 kilomètres. Excellente journée à vous, Diomandé Mamadou. On fait un long voyage direction Oumé avec Zamblé Alphonse. Monsieur Zamblé, bonjour. Bonjour à vous, Sira. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, deux pays frères, deux pays voisins qui ont beaucoup en commun. La Côte d'Ivoire est indépendante le 7 août 1960, le Burkina Faso 2 jours avant, le 5 août. Beaucoup de similitudes en tout cas. Que pensez-vous du TAC? Abou Sila, la Côte d'Ivoire et le Burkina sont liés par l'histoire et la géographie. Oui, comme le disait tout à l'heure Diomandé Mamadou. Voilà. Alors, ce traité d'amitié et de coopération vient consolider ces liens, surtout d'amitié, et encore de vivre ensemble, l'intégration surtout au niveau de nos populations. Et encore, nos dirigeants doivent tout faire pour que ces deux peuples puissent cultiver le bon voisinage surtout au niveau de nos frontières. Parce que s'il y a la coopération, pour que l'économie puisse marcher, il faut qu'il y ait la paix à l'intérieur du Burkina et à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Et surtout, cette zone frontalière doit être surveillée par l'armée de ces deux pays. Et la question est sur la table actuellement des experts. Et je suis sûr que ça sera même débattu au Conseil conjoint de gouvernement parce que effectivement la frontière pour l'instant est fermée. On parle de réouverture prochaine, pourquoi pas, qui est fermée justement à cause de la Covid, n'est-ce pas, et beaucoup de choses. Alors, donc, l'un en l'autre, franchement, cela fera le bonheur des deux peuples, des peuples ivoiriens et burkinabés. Abou Sila, merci et bonne émission. Merci, bonne émission. Bonne journée à vous également. Du côté de Oumé, on fait un tour sur notre page Facebook avec Grégoire Yao Konan qui dit « La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont deux pays liés par l'histoire, donc obligés de développer des relations conjointes en matière de coopération. Le TAC se veut donc un outil indispensable au bon fonctionnement des relations entre les deux pays. Le président de la République, lors de ses visites au Maroc, a demandé aux Ivoiriens vivant
dans ce pays de respecter les lois. Au Maroc, à son tour, il a fait tout pour garantir la protection de l'État. Chérifien, cela doit également se ressentir entre nos différents. Et je pense que Grégoire Yao voulait parler du Burkina Faso. Alice Delaclé, le TAC me paraît un outil intégrateur de premier plan, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso étant deux pays voisins liés par l'histoire et l'entremêlement des peuples. J'attends que cette réunion s'attaque franchement à régler la question des attentats djihadistes à la frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Nous avons Yao Kwasi Pruno qui nous appelle de Kwasi Datekro. Monsieur Yao Kwasi, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Abou Sila. Vous êtes en direct sur Radio Côte d'Ivoire. OK. Concernant le TAC, je crois que nous, citoyens lambda, nous plaçons beaucoup d'espoir en ce traité d'amitié. En effet, il faut dire que c'est le retour à l'histoire, comme dirait l'autre. La vraie histoire d'ailleurs. Notons que ces deux pays ont une histoire indissociable. On ne peut évoquer l'histoire de l'un sans parler de l'histoire de l'autre. La preuve, c'est que c'est seulement qu'en 1932 que la Haute-Volta, devenue aujourd'hui actuelle Burkina Faso, s'est détachée de la colonie de la Côte d'Ivoire, qui est, elle, constituée depuis 1893. Donc, bien avant 1932, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont un et un même pays. Pourtant, les rapports entre ces deux pays n'ont jamais été au beau fixe. Donc, c'est l'occasion que donne le TAC aujourd'hui de faire la paix des braves. Je crois bien que on pourrait dire, emprunter cette expression de la guerre froide, que c'est le traité de la dernière chance. Donc, je crois bien que tout le monde doit s'impliquer, encourager cet acte pour que ça soit un succès et ramener la paix définitive entre ces deux pays. Il n'y a jamais eu de guerre entre les deux pays, monsieur Yao Kwasi. Et puis, ce TAC est à sa 9e édition depuis 2008. Elle se porte bien, n'est-ce pas? Oui, ça se porte très bien. Non, on ne souhaite même pas qu'il y ait de guerre. Mais je crois qu'il y a eu pas des d'embrouille brouilles non plus. entre les deux pays. Il y a eu des brouilles. Et donc, je crois bien que c'est ce que nos deux chefs d'État ont bien compris. Et il faut travailler pour que vraiment il y ait une quiétude totale entre ces deux pays. Le 29 juillet 2019, par exemple, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'était réjoui que cet accord soit devenu un outil de développement au profit des populations ivoiriennes et burkinabé. 27 20 21 44 48. Bonne journée à vous, Kwasi Bruno. Nous allons à Daloa. Cette fois, nous sommes avec Koné Amidou. Monsieur Koné, bonjour à vous. Bonjour, mon frère. On vous écoute. Vous savez, après l'historique fait par les uns et les autres, moi, je dis simplement que c'est un outil important de développement. Vous avez vu qu'ils ont pris tous les pans du développement, le social, l'économie, tout ce qui est développement. Et voilà, c'est cela qu'il faut réussir. La CEDEAO de peuple, là, c'est cela. Mais déjà, ça, c'est la trace de Félix Houphouët-Boigny. C'est-à-dire travailler ensemble, conseil de l'entente, etc., etc. On ne peut que saluer ces deux autorités. Si je dis ces deux autorités, il faut avoir d'abord de la vision. Ces autorités d'ici et du Burkina Faso. Et que ça continue ainsi, la main dans la main. C'est parce que il y a eu l'Europe est venue pour nous dire voilà ta frontière, voilà. Sinon, de manière culturelle, de manière sociale, de manière économique, on a toujours fait ensemble. Il faut que cela ait toujours de l'ampleur et que ça continue ainsi. Moi, je ne peux que féliciter et remercier les autorités pour que ça continue ainsi et que la paix s'installe entre nous. Il y a toujours la paix même d'ailleurs. Et vous voyez, aujourd'hui, là, le Burkinabé et l'Ivoirien, il n'y a même pas de différence. On est ensemble. Je vais parler comme un Ivoirien comme ça. On est ensemble. Que le développement continue. Félicitations. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Koné Amidou. Vous avez parlé du développement du traité au terme, par exemple, de la 7e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération à Yamoussoukro. 4 accords de coopération dans les domaines de l'audiovisuel, de l'économie numérique, de la jeunesse et de la femme ont été signés. L'accord de coopération, par exemple, dans les domaines de l'économie numérique et de la poste permet aux parties de partager les expériences et de procéder à l'interconnexion des infrastructures de communication électronique. L'accord concernant la jeunesse est relatif à l'opérationnalisation du Fonds de l'amitié et de la coopération ivoiro-burkinabé.
Et puis, ce fonds de 200 millions de francs CFA chacun des deux pays, apportant 100 millions de francs CFA. Un autre accord porte sur la mise en œuvre du fonds de l'amitié de la coopération ivoiro-burkinabé pour la promotion de la femme. Pour alimenter ce fonds, il était prévu une contribution annuelle de 250 millions de francs CFA par pays. Et puis enfin, l'accord dans le secteur de l'audiovisuel qui nous concerne. Cet accord-là met l'accent sur la coproduction, la formation et les échanges cinématographiques et audiovisuels. Vous voyez beaucoup de films aujourd'hui burkinabé, ivoirien, avec les acteurs des deux pays. C'est tout ça, les résultats du TAC. 27 20 21 44 48. Nous allons à Ketasso, c'est à 25 km de Tiersalé. Celui qui nous appelle de là-bas se nomme Herman Yalé. Monsieur Herman, bonjour. Bonjour, mon cher Abou Sila. La parole est à vous. Vraiment, ce traité-là est bienvenu, parce que Burkina et Côte d'Ivoire, là, nous, on n'est pas encore nés, on est nés, on a trouvé cette coopération-là. Et ça va très bien, mais comme chaque territoire a ses principes, je crois qu'il est mieux que nos autorités gouvernantes acceptent de respecter les données de chaque pays et puis on vit ensemble. Aujourd'hui, ici à Ketasso, on est différents communautés ici, mais je te dis que l'harmonie, ça va très bien. Et donc, la coopération Côte d'Ivoire-Burkina, je crois que le président Ouattara et le président Roch-Marc Christian Kaboré doivent vraiment s'accélérer sur cette affaire des djihadistes. C'est le vrai problème qui vraiment doit amener ces deux hommes-là à réfléchir assez là-dessus parce que ce n'est pas bien pour le devenir de ces deux pays-là. C'est très important, sinon, la question de la sécurité. La coopération, je crois que chaque Ivoirien doit mettre assez de l'eau dans son vin pour qu'on continue très bien. D'accord. Mettre donc l'accent sur la sécurité, n'est-ce pas? Voilà, au niveau de la sécurité, vraiment, il faut que nos autorités là, mettent vraiment l'accent là-dessus. D'accord. Sinon, merci beaucoup. La coopération, c'est à saluer. Merci. Bonne émission à vous là-bas et très bonne journée. Bonne journée à vous également, Herman Yalé, depuis Ketasso. C'est à 25 km de Tiersalé. On lit le commentaire de Yao Michel Kofi. Vous êtes nombreux à réagir sur notre page Facebook. Il est de Wawakro. C'est à Toumaudi. Il dit « La Côte d'Ivoire est un pays d'accueil, un pays d'hospitalité, de plus belle lurette, une demeure très loin d'être hostile. Rien n'est étonnant car le président Félix Houphouët-Boigny, de son vivant, avait tracé cette voie de coopération. Aujourd'hui, cette œuvre est bien suivie et tenue. Il faut cette réunion pour serrer nos liens en nous démontrant à deux vices très importants qui sont à la solidarité dans le malheur et non, oui, à la solidarité dans le malheur et non à la solidarité dans le mal. Vive les deux pays et que vive le TAC, écrit Yao Michel Kofi. Retour au standard. Cette fois, nous allons à Mama, à 28 km de Kanyowa, comme dit l'autre à Gozo. Et nous sommes avec Adi Emmanuel. Bonjour Adi Emmanuel. Bonjour Sila. Comment vous allez ce matin? Bien, merci. Et vous-même? Ok, ça va par la grâce de Dieu. Alors, on vous écoute. Je pense que les possibilités, ceux qui se sont avancés ont tout dit, parce qu'il faut reconnaître que ce n'est pas à date d'aujourd'hui. Et il faut faire la part des choses aussi. En son temps, au temps de Houphouët-Boigny, et maintenant, ce n'est pas les mêmes données. Le monde évolue et il faut évoluer avec tout ce qui va sortir de ce monde-là. Aujourd'hui, voyons déjà ces djihadistes-là qui sévissent partout dans le monde entier. Et Côte d'Ivoire, Burkina, je pense qu'on est obligé de coopérer ensemble, on est obligé de vivre ensemble. Parce que ce n'est pas date d'aujourd'hui. Quand on voit cette forte délégation qui exerce en Côte d'Ivoire, c'est une obligation qu'on doit. Oui, ils sont plus de 3 500 000 Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire. On a envie de dire, vous avez envie de dire, deux destins liés, n'est-ce pas? Exactement. Donc, l'accent, comme les autres ont dit, l'accent, c'est la sécurité. Quand il y a la sécurité, je pense que chacun de nous est libre de circuler tranquillement entre ces deux pays. Donc, vraiment, qu'on met l'accent, c'est vrai, l'accord que vous avez tout à l'heure souligné là, c'est vrai, mais l'accent d'abord sur la sécurité, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas en paix à cause des djihadistes. Donc j'ai tout du doigt pour dire qu'ils n'ont qu'à vraiment renforcer ce côté-là, pour que chacun est libre de marcher ensemble et puis plus à avoir beaucoup de choses dans leurs activités. Ça, c'est important.
Merci beaucoup, Donc, Adi je voulais dire, Emmanuel. Merci pour votre contribution ce matin et bonne journée. On va à Danané, Douagui, Batoire, Émile. Bonjour, Émile. Bonjour. Est-ce que vous pouvez diminuer votre poste récepteur? On vous écoute. Bonjour, M. Aboussila. Bonjour, comment vous allez? Vraiment bon. Mes amis ont presque tout dit. Hein. Mais vraiment, la partie la plus intéressante, Oui. c'est la sécurité dans les frontières. Vous savez comment nos militaires sont tués ces derniers temps, du côté burkina et du côté de la Côte d'Ivoire. Vraiment, que les autorités prennent toutes les dispositions possibles pour arrêter vraiment ce fléau. Il faut renforcer la sécurité. Ça nous met mal à l'aise quand on voit nos frères partir de cette façon, M. Abou. Que cette histoire de machin, de djihadistes, terroristes, oui. Voilà, vraiment, c'est ce qui est le plus important. D'accord. Sinon, la coopération Côte d'Ivoire, Burkina, ça existe il y a très très longtemps. Oui. Même une année, on a voulu faire, comment on appelle, bon, entre les Burkinabés, les Ivoiriens, le président ivoirien a voulu faire bon, il y a le nom là, je me perds un peu. Mais vous pouvez parler de quoi? Pardon? Vous voulez parler de quoi? De double nationalité. Ah, ok, d'accord. Voilà, une année, le président ivoirien a voulu qu'on fasse double nationalité entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Mais aujourd'hui, le Burkinabé vivant en Côte d'Ivoire se sent chez lui, l'Ivoirien vivant au Burkina Faso se sent chez lui également. Donc voilà, c'est deux peuples frères depuis. C'est vrai qu'il y a... Voilà. D'accord. Avec cette fraternité, vraiment, les choses avancent très bien. Et vraiment qu'on essaie de voir le côté vraiment des terroristes. Mettre l'accent sur la sécurité. Sinon, coopération, tout se porte bien. Merci beaucoup, Douagui. Le temps pour moi de lire le commentaire de Doumbil Wallace sur notre page Facebook. Il dit « Je pense que c'est un très bon TAC pour les deux pays. La Côte d'Ivoire est un pays d'accueil et d'hospitalité. Je souhaiterais que la réunion du 27 aboutisse à l'ouverture des frontières entre les deux pays et qui donnera une chambre salon pour que la circulation des personnes et des biens soit effective car les populations sont beaucoup angoissées et stressées lors de la traversée des frontières. Donc la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso seront un seul pays à travers le TAC. Dernier intervenant en direct ce matin, il se nomme Gonebi, il nous appelle de Bondoukou. Gonebi, bonjour. Abou, bonjour. Ça va bien? Vous savez, les accords, ce sont les bâtiments morts. C'est-à-dire les hommes qui signent les contrats là, qui les animent. Et si, comment dirais-je, parce que c'est quand une partie n'anime pas, comment dirais-je, parce que c'est des contrats cinématographiques qu'ils signent. Si une partie ne suit pas, c'est là qu'il y a des problèmes. Donc, moi, je souhaiterais que les accords qui signent, comment dirais-je, soient respectés. Et la mise en application, parce qu'il y a quelques difficultés souvent de part et d'autre. Oui. Il dit surtout la mise en application de ces accords. Souvent, il y a quelques difficultés, n'est-ce pas? Non, ça dépend de la qualité des gens qui signent les accords. C'est ça. Parce que les accords, c'est des lois. Oui. Bon, si vous ne les respectez pas, parce qu'on dit quand la loi est protégée par les hors la loi, la société est menacée. Allô? Oui, on vous écoute. L'accord est différent de la loi, mais je comprends ce que vous voulez dire. Oui, mais les accords c'est des lois. Et c'est des contrats. Parce que par exemple, toi et moi, je dis, bon, Aboussila, demain, si je suis, comment vous dites, attaqué, je vais me protéger. Mais si tu ne viens pas me protéger, si demain tu es attaqué, moi je ne viens pas là-bas. C'est comme ça la société. C'est pour ça qu'on parle d'accord de coopération. Une coopération durable et profitable aux deux pays. Oui. Moi je voulais dire aux deux signataires que le gouvernement ivoirien, le gouvernement burkinabé, que ces accords arrivent à vaincre les ennemis communs des Ivoiriens et des Burkinabés qui est s'accroché au pouvoir 50 fois, et puis la faim, la famine, l'ignorance et la guerre elle-même qui est devenue rampante en Afrique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. La parole est à vous. Aujourd'hui, c'est terminé. On va se retrouver demain matin, 6h30, et on parlera
certainement de politique avec le dialogue entre le président Ouattara et Laurent Gbagbo qui sera reçu demain, mardi 27, au palais de la présidence. Accord Côte d'Ivoire, Burkina Faso avec le TAC. Beaucoup ont mis l'accent aujourd'hui sur la sécurité. On se retrouve demain 6h30. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 22h15 sur Radio Côte d'Ivoire et sur notre site internet www.rti.ci onglet Radio Côte d'Ivoire.